Leggendo, ecco, sì. Anche lei. Leggendo il suo libro Cuocere il mondo, cui gli artisti si sono ispirati per i quadri, c'è un... Sì, Afro, sì. C'è una parola che ricorre costantemente, o comunque si potrebbe desumere anche come parola chiave, cioè questa preparazione. Una preparazione che corrisponde al cucinare, che corrisponde al maturare dei frutti oppure del cibo, sempre metaforicamente, e non solo metaforicamente, la preparazione eh, che avviene attraverso il rituale che si conclude con il sacerdote che conduce questa preparazione è in qualche modo diciamo, il senso del rituale stesso, della vita, del cucinare, così come dello scrivere o del dipingere un'opera. Insomma, stiamo sempre parlando di preparare per poi esporre a chi dovrà gustare, ascoltare se si parla di musica, leggere se si parla di libri, insomma, un'opera. E se ehm, può dire qualcosa in più circa questa chiave fondamentale del libro che spesso sfugge in questi momenti di crisi come siamo oggi immersi e sfugge anche spesso nella vita quotidiana, ecco, il prepararsi per essere in qualche modo pronti a qualsiasi evenienza negativa o positiva che sia. No, se può dire qualcosa in più, sì. Cuire le monde, c'est une expression qui m'a retenu, bien qu'elle n'apparaisse qu'une seule fois dans le texte, dans les textes sanscrits. Ce n'est pas du tout une expression courante. Il est dit que celui qui fait tous les rites, notamment qui a appris le Veda, etc., eh bien, il gagne beaucoup d'avantages, et notamment, il gagne la lokapakti. C'est tout. Alors, la lokapakti, ça veut dire la maturation du monde, ça peut vouloir dire aussi la maturation dans le monde, le fait d'être bien préparé dans le monde. Enfin, c'est un avantage que l'on gagne quand on exécute les rites, et notamment quand on apprend le Veda et quand on le récite correctement. À présent, j'ai pris cette expression comme point de départ pour étudier le rapport entre le cuit et le cru dans l'ensemble de la civilisation indienne traditionnelle. Non pas du tout systématiquement comme l'a fait Lévi-Strauss, mais j'ai tout de même cherché à savoir quel était le statut de la cuisson des aliments dans le système social indien. Et par exemple, euh, il y a des aliments que l'on peut partager avec toutes sortes de personnes, quelle que soit la caste, si ils sont cuits d'une certaine manière. Si c'est une autre manière, c'est pas possible. Et de même, il y a des aliments qui sont crus, qui peuvent être échangés entre personnes de castes très différentes. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont absolument euh, confinés dans la caste à laquelle on appartient. Enfin, il y a tout un système très complexe que l'on connaît pour l'Inde traditionnelle par les textes normatifs, mais que l'on connaît surtout dans l'Inde contemporaine
par l'observation, par ce que disent les gens, on voit très bien que cela ne va pas, que cela va ou que cela ne va pas. Et par exemple, il y a une expression en hindi qui est très, très courante, dont je parlerai un peu demain du reste, qui est Roti Beti Vyavahar, c'est-à-dire la relation qui concerne le pain et Beti, les filles au sens de daughter, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des règles très strictes qui délimitent le cercle des gens avec qui on peut échanger de la nourriture, et c'est sur le même plan que les règles qui délimitent le cercle des gens avec qui on peut échanger, faire des échanges matrimoniaux, à qui on peut donner sa fille, eh bien, à qui on peut donner à manger. Et la métaphore de la cuisson, d'abord la réalité de la cuisson est très importante. Il y a des nourritures pakka, qui veut dire cuit, mais cuit, ça veut dire bien préparé. Et on peut les échanger sans dommage. Tandis qu'il y a les nourritures qui sont kacha, alors qui ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes en particulier parce qu'elles rendent très fragiles. Enfin, donc, le thème de la cuisson matérielle est aussi important que le thème des règles des échanges matrimoniaux. Alors donc, j'ai pris occasion ou prétexte de cette expression dans les textes indiens les plus anciens pour examiner toutes les métaphores de la cuisson, et non seulement les métaphores, mais encore les réalités des relations sociales et interpersonnelles aussi, qui ont trait, soit de façon réelle, soit de façon métaphorique, à la cuisson. Voilà. È stato un piacere assistere al conferimento della laurea, per la cerimonia in sé che è stata bellissima e per ciò che ha detto il professor Malamud. Cose straordinarie, e tra tutte una cosa eccelsa è stata quella che a me ha colpito tantissimo. Ha detto: non si finisce mai in pratica di imparare, siamo sempre studenti. Il professore ancora ha deciso di essere studente, nonostante sia un grande maestro, nonostante sia un uomo al di sopra di qualsiasi altro, di tanti altri, ancora si sente studente. E questo è il segreto della sua gioventù, della sua forza vitale, della sua bellezza. C'è qualcun altro che vuol dire o vuol parlare del suo quadro, perché l'ha fatto, perché qual è stato il motivo della sua ispirazione? Francesca? Sì.